La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pour les perdants de vue à vie. Bienvenue à vous dans cette nouvelle motivation entrepreneuriale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Bill Gates disait quoi? School will never teach you how to succeed. L'école ne va jamais vous apprendre comment réussir. J'avais un ami, dit-il, qui a réussi à tous ses examens. Et moi, je les ai tous échoués. Aujourd'hui, il est ingénieur à Microsoft. Et moi, je suis le propriétaire. Ici, Bill Gates nous montre deux aspects, deux individus différents. Lui-même et son ami. Quelle est la différence? C'est que son ami est un produit du système scolaire. Il est devenu un salarié, un ingénieur dans une entreprise. Et Bill Gates, lui, c'est un élément particulier parce que lui, il avait échoué à l'école et il est sorti. Il a créé une entreprise et devinez quoi? Cette entreprise qui est Microsoft, qui a employé son ami qui était premier de sa classe. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ce que j'aime dire. Dans mon livre Les salariés de l'invincible champion, moi je crée ma vie avec passion, dans la raison, l'action et la détermination. C'est dire que lorsque vous voulez réussir dans la vie, lorsque vous voulez rentrer dans le cercle de ceux qui font ce que j'appelle la factorisation de la souffrance familiale, de ceux-là qui arrivent à gagner peu sur beaucoup, de ceux-là qui veulent vivre leurs rêves et non pas rêver leur vie, vous allez devoir foncer dans l'entrepreneuriat. Dans les cas contraires, vous allez être un produit du système scolaire qui est de devenir un salarié. C'est quoi un salarié? C'est une personne qui force à gagner beaucoup sur peu. C'est une personne qui a laissé, n'est-ce pas, son rêve, ses plans, sa vie dans la main, n'est-ce pas, de l'État ou d'une autre personne. Ce n'est pas mal de commencer en étant un salarié, mais lorsque vous connaissez la fin d'un salarié, je ne vous conseillerais pas de finir comme un salarié. Pourquoi? Parce qu'un salarié, c'est un produit du système scolaire. Pourquoi? Nous tous, nous avons été à l'école et on nous a tous dit, la vie, c'est quand tu pars à l'école, tu travailles dur, tu gagnes des bonnes notes, tu gagnes des diplômes, tu gagnes un bon travail et tu as réussi. Mais on nous a oublié, n'est-ce pas? Ou disons, ils ont oublié de nous terminer l'histoire. Parce que la réalité est telle que, la vérité est telle que, lorsque nous analysons la vie d'une personne qui est un produit fini du système scolaire, la personne vit une telle vie, qui est la suivante. Donc elle va aller à l'école, travailler dur, gagner des diplômes. Premièrement, ce n'est pas sûr que la personne va avoir un emploi. Parce qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, lorsque vous regardez la fonction publique, lorsqu'on lance des concours, souvent ça ne vaut même pas 1% que le gouvernement recherche. Dernièrement, au Burkina Faso, dans notre pays, je me rappelle l'année 2019, c'était, n'est-ce pas, 6 000 personnes que le gouvernement voulait dans tous les concours. Et devinez quoi, il y a eu 2 millions de personnes qui ont participé. Donc 6 000 sur 2 millions. Ce n'est pas sûr que vous allez avoir de travail. Et la plupart des cas, que lorsque un salarié a son travail, d'une manière générale, c'est un travail souvent que les gens n'aiment pas. Parce qu'ils déposent plus de 10 concours pour avoir un. Avoir un travail qu'on n'aime pas. Travailler dans un endroit qu'on n'aime pas. Avec des gens qu'on n'aime pas. Souvent pour atteindre des objectifs qu'on n'aime pas, pour prendre un salaire qu'on n'aime pas et vivre une vie qu'on n'aime pas. Vivre l'échec idéal dans la vie. Et le salaire même qu'on prend. Aujourd'hui, la jeunesse africaine court derrière un salaire qu'ils vont prendre, qui ne va jamais les suffire et qui ne permet pas de vivre même décemment au plein 21e siècle. Aujourd'hui, même si on vous paie avec 500 000 francs, vous ne pouvez pas vivre une vie de vos rêves au 21e siècle, même en Afrique ici. Mais la plupart des cas, les salaires qu'on donne ici, mais à la moyenne, c'est 150 000 dans nos pays africains. Donc, le salaire on te donne, ce n'est pas pour que tu vives, c'est pour que tu survives. C'est pour payer tes factures et tes dettes. Tu te lèves, tu travailles, tu gagnes, tu bouffes, tu dors, tu te réveilles, tu travailles, tu gagnes, tu bouffes, tu dors. Donc toute ta vie se résume, n'est-ce pas, à vivre pour travailler et travailler pour vivre. Vivre pour payer tes factures et tes dettes. Parce que lorsque vous analysez la vie d'un salarié, surtout les fonctionnaires aujourd'hui, ils savent de quoi je parle. Ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Lorsque tu veux quelque chose de mieux dans ta vie, construire une maison, payer une voiture, n'est-ce pas, faire de grands voyages, il faut forcément rentrer dans la dette.
Donc, ta vie va se résumer, n'est-ce pas, à prendre des dettes et travailler à payer ces dettes-là. Tu veux une maison, c'est dette. Tu veux te marier, c'est dette. C'est ça que j'aime dire qu'il y a des gens même qui rentrent, n'est-ce pas, dans un cercle infernal du mariage parce qu'ils prennent une dette, ils se marient et ils divorcent même avant même de finir de payer la dette. Ou même il va avoir des enfants dettes. Bon, des enfants qui vont avoir même avant de finir de payer la dette, quoi. Donc tout ça, c'est cette vie-là que le système scolaire nous réserve. Pour ceux même qui vont arriver à avoir le travail en question. Et c'est comme, pour couronner le tout, tu vas encore aller courir le mur, n'est-ce pas, de la retraite. Retraite, et puis traiter, non, va te faire traiter une deuxième fois par la souffrance. Telle est la définition. Parce qu'on va encore couper ce salaire-là par 3. Diviser ce salaire-là par 3 et te donner pour que tu partes maintenant attendre la mort, quoi. Parce que c'est une pension, une tension contre la pendaison. Et vous allez vivre, vous allez survivre comme ça. De comment financier, parce que tu étais en constipation financière avec le salaire, maintenant tu tombes dans le comment financier, jusqu'à ce que tu vois, tu meurs et tu laisses derrière toi ce que j'appelle un héritage génétiquement appauvri. Que Dieu nous en préserve. Parce que quelle éducation auras-tu laissé à tes enfants? Pour la plupart des cas, nous savons. Mon fils, la vie, pour réussir, il faut aller à l'école, tu travailles dur, tu gagnes des bonnes notes, tu gagnes un diplôme, tu gagnes un travail et tu as réussi. Donc l'enfant aussi sort, il part travailler, il gagne le travail, il gagne le salaire, il part courir le mur de la retraite, il tombe, il meurt, son petit-fils aussi vient prendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, le papa aurait fait le développement de la souffrance familiale. Parce que lui, il a souffert un peu et ses enfants et ses petits-enfants auront à souffrir encore plus. Et lorsque le salarié part, il ne peut pas faire hériter son poste à son enfant. Vous voyez de quoi je veux dire? De quoi je veux parler? Parce que même si vous êtes DAF du ministère des Finances ou du ministère de l'Environnement, lorsque vous partez, on ne va pas venir prendre votre fils pour venir vous remplacer. Alors que lorsque vous êtes un entrepreneur, le début, on se le dit, on se dit la vérité. Ça sera dur, même très dur, même trop dur. Mais ça vaut le coup. J'aime, n'est-ce pas, citer dans mes formations la loi de la souffrance vitale. Vous choisissez, vous voulez souffrir au début et vivre à l'aise à la fin, comme les gagnants. Ou bien vous voulez vivre à l'aise au début et souffrir à la fin de votre vie. Les salariés, c'est comme ça. Tu es un peu à l'aise au début avec les dettes, ainsi de suite, et tu pars souffrir à la fin. L'entrepreneur accepte de souffrir au début. Souvent, les 2 premières années, 3 premières années, ça ne va pas. Se mou avec M majuscule. Mais tu maintiens le cap parce que tu te dis que tu es en train de faire quoi? La factorisation de la souffrance familiale. Toi, tu es en train de souffrir pour que tes enfants et tes petits-enfants n'aient pas à souffrir. Pour que eux-mêmes, quand tu vas partir rejoindre Dieu, là, ils soient en mesure de demander Dieu pour toi. Parce qu'ils n'auront pas, n'est-ce pas, à être distraits dans leur course inutile vers l'argent. Parce que toi, tu as déjà fait l'appel de cet argent-là. Tu as fait quoi? Tu as factorisé la souffrance. Et tu as souffert et ils n'auront pas à souffrir. C'est ça la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, ton diplôme se trouve dans ta tête. Tu crées, tu inventes, tu résous des problèmes. Mais dans le salariat, le diplôme se trouve dans le papier. Et la plupart des cas, ce qui est écrit sur le papier, ce qui est dans la tête même du monsieur, ce n'est plus la même chose. Donc, il faut vraiment que nous, la jeunesse africaine, nous travaillons à créer. C'est la créativité entrepreneuriale. C'est la créativité, n'est-ce pas, dans la fondation, la création des projets qui vont nous permettre de faire quoi? De sauver notre continent, de sauver nos pays, de sauver nos populations et de conduire l'Afrique vers un développement vraiment considérable et durable. Parce que j'aime dire, le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration entrepreneuriale, ça continue et c'est pour les gagnants, assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie.